travailler sur une coupe assez simple, un dégradé, homogène, tour d'oreille, un petit fondu avec le dessus légèrement plus long, mais pas beaucoup plus long. Voilà. Une coupe pratique à coiffer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coiffage à faire. Juste un petit peu d'eau le matin, et puis ça va bien. C'est un cheveu qui ondule. Donc comme tous les cheveux qui ondulent, quand ils commencent à pousser, bon ben voilà, ça nous fait des vagues, enfin bon, on connaît les problèmes. Et bien en les coupant court, on annule ce problème. Nous c'est l'objet de notre coupe. On va se servir pour ça surtout d'une tondeuse et ensuite d'un ciseau sculpteur. Le ciseau sculpteur va nous permettre de désépaissir la chevelure. En désépaississant, on accentue le processus en fait de suppression de l'ondulation. Vous verrez très bien. Donc je démarre gentiment avec un sabot de 12 mm et on voit. On voit si c'est suffisamment court ou pas. Dans cette première phase de coupe, côté nuque, eh bien, on ne se complique pas trop la vie. On fait glisser notre 12 mm sur toute la partie verticale du crâne. Là où le crâne s'arrondit un petit peu, la courbure nous emmenant sur le dessus, ben, on décroche un peu la tondeuse pour éviter de couper trop court, mais enfin, il faut quand même monter assez haut. Hein. Comme il y a un début de calvitie, là, il est inutile de chercher à conserver de la densité de cheveux autour de cette zone où il en manque. Vous constaterez que ma tondeuse essaye de suivre le mouvement du cheveu. Regardez la forme d'implantation du cheveu et regardez le mouvement de la tondeuse. En fait, la tondeuse épouse au maximum l'implantation du cheveu, bien entendu en allant toujours dans son sens contraire. N'hésitez pas à régler votre tondeuse hein, quand vous faites des petits éléments de détail comme ça, avec la petite molette qui vous permet de passer de, admettons, de 0,6 à 2 mm. Ça fluidifie vachement le travail. Et puis là, bon, ben, on pose notre peigne sur l'oreille, ça nous permet aussi d'avoir une certaine marge de sécurité pour ne pas venir couper trop court. N'oublions pas qu'on a quand même du 12 mm, donc il faut pas coller le peigne et puis y aller dedans, parce que le peigne il équivaut à un gabarit de 2 mm. Hein. Donc là je l'incline le peigne, hein. Vous voyez il est collé sur la face qui est contre la peau, la partie basse du peigne, et après il se décolle exactement comme ma tondeuse là. C'est-à-dire que ce soit avec ou sans le peigne, il faut toujours garder cette inclinaison, tout simplement pour ne pas faire de trou. Et c'est pas non plus un oubli de ma part si je laisse mon peigne, la partie basse, bien en dessous de l'implantation. C'est pour faire ce même petit dégradé. Vous voyez, je descends en dessous de l'implantation. Ce peigne me sert aussi de zone de sécurité. Donc, pour que le fondu soit bien, il ne faut pas que je monte trop haut ma tondeuse. Comme vous le constatez, là, je m'arrête toujours quelques millimètres en dessous de l'implantation que je souhaite garder. Ça permet de faire un joli fondu de nuque. C'est très masculin les fondus de nuque, là, c'est élégant.
peigne ciseaux. Alors là j'ai pris mon ciseau sculpteur pour venir faire ma liaison avec le dessus. Le dessus je ne l'ai pas encore touché mais je le prépare déjà. Donc je viens enlever l'épaisseur que je n'ai pas enlevé avec ma tondeuse. Parce que si j'étais monté si haut avec ma tondeuse, j'aurais coupé trop court. Hein. Donc avec le peigne-ciseau, là, je viens tout simplement enlever l'épaisseur en trop sur toute cette zone. C'est pratique le ciseau sculpteur parce qu'il n'enlève pas tout d'un coup. Hein. Il nous permet d'y revenir plusieurs fois sans prendre de gros risques. Observez quand même, hein, n'insistez pas trop longtemps non plus sur une zone parce qu'il coupe quand même bien les cheveux. Hein. Mais bon, on prend moins de risques avec un ciseau sculpteur qu'avec un ciseau droit. Donc c'est un ami pour nous, le ciseau sculpteur. Voilà, vous faites les pourtours là, de cette partie haute, hein, ce qu'on appelle la couronne. Et ça permet d'amorcer la coupe que l'on va faire sur le dessus. Alors quand on attaque le dessus, on n'attaque pas dans le vide, hein, on sait exactement où on doit aller, puisqu'on a le repère que l'on voit là, au niveau des ongles, le repère court de cette jonction que l'on a avec les côtés. Ce repère nous permet de tracer une ligne à peu près horizontale, je dis à peu près, hein, parce que nos doigts ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais on fait un côté, on fait l'autre, on voit le repère d'un côté, le repère de l'autre, on fait la jonction, et on y va. Si vous ne trouvez pas ces jonctions-là, si vous ne trouvez pas le repère, c'est qu'il y a un problème, hein. Il faut y revenir. Il faut y revenir, il faut regarder, il faut le chercher, parce que ça veut dire que vous êtes soit beaucoup trop long, soit trop court, et là c'est plus embêtant. Donc pour être sûr, revenez, cherchez ce repère, vous devez le trouver, il existe. Hein. La coupe se termine avec ce petit peigne-ciseau du dessus pour effiler les dernières pointes et enlever les petites épaisseurs. Et puis là, je viens couper un peu les sourcils. Avec mon peigne, j'équilibre un petit peu ces poils, c'est-à-dire que je les redresse et je viens les couper légèrement. À main levée, c'est un peu plus délicat, donc regardez un petit peu, mais n'hésitez pas, le peigne permet de créer une distance entre la peau et le ciseau, et en même temps de redresser les poils. Voilà, coupez seulement ce qui dépasse vraiment. Hein. Enfin, après vous faites suivant le besoin. Hein.